Le public, vous nous entendez bien ou pas? Ouais. Ouais. Ok. Allez. Alors s'il vous plaît, puisque quelqu'un a la flemme de faire une introduction pour les joueurs, vous me faites du bruit pour Rastakul et Issou s'il vous plaît. Merci. Mais oui mon gars. Mais oui mon gars, il est là. Merci. Merci, c'est cool. En fait, je me demandais si vous nous entendiez bien. Visiblement, vous nous entendez bien. Oui. Ok. Merci les gars. Bon, Rastakul contre Issou DW. Et là, ça va être intéressant. Jury contre... Alors, va-t-il sortir Gaël? Va-t-il sortir la Chun-Li? Va-t-il sortir une autre jouerie? Ça serait drôle. Ça me fumerait. Ça serait drôle. Ça serait très drôle. Il y a des mots. Non, mais peut-être... Contre Jury, peut-être un Gaël avec un Gaël, c'est pas mal. C'est ce sur quoi il s'est Gaël c'est pas mal, mais Chun-Li c'est pas mal aussi contre Chun-Li, contre Jury. Hein. Chun-Li c'est pas mal. D'ailleurs, la preuve en est que Killzyu avait une des raisons, je pense, je lui ai pas demandé. Alors c'est vraiment un guess. Hein. Dites-moi dans le chat si je me trompe. Mais une des raisons qui faisait que Killzyu avait aussi changé de perso, c'est je pense que le match-up Chun-Li Jury était compliqué et qu'il était donc allé vers une Camille qui lui permettait d'avoir un meilleur contrôle du neutral. Après, vous connaissez le reste, hein, on verra. En tout cas, Issou a choisi, il a tranché. Ce sera le colonel Gaël contre Jury. On commence directos avec pas de drive rush des deux côtés. Hein. On va commencer à s'observer les deux côtés. Laissez Issou qui va prendre la première ouverture ici. Allez, on prend un Baim qui n'est pas converti. Allez, on retourne un petit peu dans le neutral. Hein. On va avoir un match un petit peu moins explosif que précédent. Sûr. Allez, pour l'instant, Issou il contrôle bien Rastakul. Nice. Un coup de upside down kick, 7 HP. On va voir pas mal des neutraux de Guide. On va pousser dans le coin. Dommage. Ah, il essaye, hein, Rastakul, il y arrive petit à petit, mais ça lui coûte tellement de vie. Bah là, la difficulté, c'est surtout maintenant de réussir à placer une ouverture sur ce Guide qui maîtrise très bien la distance parfaite pour pas se faire emmerder, tout en ne le laissant pas sortir du coin, parce que c'est justement ce que tu veux maintenant que tu l'as amené dans le coin. Ce que tu veux, c'est le laisser et ensuite trouver une ouverture pour passer à l'attaque. Et c'est là, il n'y arrive absolument pas. Et c'est là qu'on voit la différence de lecture de jeu entre un Salty Kid avec une Kimberly qui n'a pas non plus énormément d'outils pour rentrer. La façon dont il a réussi à rentrer sur ce Guile et là la difficulté de Rastakul, tu vois, c'est là où on voit la différence d'expérience quoi. Clairement là on va voir il arrive, en fait il a un objectif sur les trois de garder Issou et de l'ouvrir. Waouh, on a réussi à inverser les positions et là on va pouvoir voir la pression de Guide monstrueuse. On a réussi à sortir du coin avec cette tête qui ne peut pas être puni ici. La boule nice, j'aime bien ça. Nice. J'aime bien ce que je vois. Attention, ça va se punir. Non, et heureusement il fait un pouvoir, mais c'est pas grave, il se prend une petite là. C'est bon ce qu'on veut, la Thanas obligatoire qui fait le taf. Attention, c'est bien amené ici de la part d'Issou qui contrôle bien l'exercice ici, contrôle le coin, ne met pas trop de pression, regarde, garde la petite distance exactement comme il faut pour ne pas trop subir et intercepte le saut. Ma gueule, c'est terminé pour toi. Mission accomplie. Mission accomplie. Ici, Issou qui prend le premier match qui est encore dans la chaleur peut-être précédent. Et le rythme de jeu qui s'est nettement abaissé, tu vois, le rythme de jeu qui est vraiment retombé de 3 ou 4 vitesses, ce qui convient beaucoup plus à Issou finalement, alors que Rastakul, lui, il aimerait bien emballer le match, un peu comme il a commencé le round là, il aimerait bien que ça continue comme ça, que ça puisse dérouler. Maintenant, on n'est pas Salty Kid qui veut, et Issou, il a quand même quelques bases, le bougre. Ouais, là on va voir, parce que c'est vrai que Rastakul a essayé beaucoup de montrer son jeu et de rentrer dans Issou, mais là, est-ce qu'on ne devrait pas gratter un petit peu la barre d'Issou et regarder ce qu'il fait? Voilà, on vient de le voir, petit drive rush BMK, on le sort du coin, mais on est quand même l'avantage à la vie ici, donc on est plutôt bien. Il est en contrôle, il est complètement en contrôle, là la mission est sous contrôle. Deuxième, là c'est bien joué. Là il a maîtrisé, il fait un rapport quotidien, tu sais, il fait un rapport à son état-major. Tout est sous contrôle quoi, le état-major, tout va bien, tout est en place. Je procède pour la suite de la mission, étape numéro 2. Monstrueux, ce qui m'impressionne c'est le nombre de Sonic Boom EX qui rentrent
nature dans Rastakul dans le neutral. Il a toujours la bonne lecture pour le faire au bon moment. Et Après, un Rastakul qui n'utilise quasiment pas le x IX pour pouvoir se créer aussi de l'espace, créer aussi des mouvements. Parce qu'en fait, le problématique ici, c'est que Issou, tel un bon guile, il bouge pas. Il reste là, le cul posé d'un coin à un coin. Et du coup, il est très droit. Même si là, il fait du bon boulot, Rastakul. Mais l'idée avec le x IX, c'est de provoquer des mouvements, provoquer une réaction. Et là, Issou qui déroule et qui balance la frappe balistique de Guile. Somersault. Allez, bon, cette fois-ci, c'est Issou qui va mener la danse. Voilà, Nice. on attend les attaques Rastakul ici, comme cette magnifique dead kick anti-air. Allez, on va remettre des blades ici, tout comme il faut. C'est très très bien gardé de la part d'Issou. Le Ah là 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 là. Ah ouais, ça c'est... Oh, il a loupé les combos. Il a loupé. Et en plus, il se prend l'ouverture de garde, le cerveau qui fond et la level 13 qui repart immédiatement. Allez, Alors, on se souvient que tout à l'heure, Rastakul avait signé un petit comeback derrière une petite level 13. Est-ce que ça va faire le job? On va voir. Qu'est-ce qu'il va choisir là? Qu'est-ce qu'il va choisir? Sachant qu'il a rien. Ils sont tous les deux en... Ah là, ouais, il s'est pris la shot. Comme quoi. Il a un peu hésité sur sa phase d'attaque. Pas évident, les deux joueurs qui étaient en burn-out. Et c'est déjà, les amis, c'est déjà le match de 7 pour Issou. Il est à 2 rounds de passer, de continuer sa route dans cette loser. Allez, on essaye un petit peu de mettre la pression là sur ce Issou. On n'a pas fait un seul Somersault TX à la relevée. Voilà, ça c'est ça qu'on voulait voir, tu vois. Allez. Ça c'était pas mal. Voilà, et là du coup Rastakul qui peut se permettre, là il se prend un Somersault. Ouais, c'est très très dur, hein. Issou, il a même pas mis instaurer la peur du pif que Rastakul n'ose pas le presser. Il a peur de tous ces solid boom, tous ces normaux qui peuvent atteindre toute sa barre de vie. Mais là, c'est lui, la Rastakul qui a très bien gratté la barre de vie d'Issou. Et là, ça va être à lui d'attendre les erreurs de ce guile. On va sauter au-dessus de ces solid boom, solid blade. On fouille, voilà, on a encore une barre de foi pour cesser un petit peu d'espace. On l'a plus maintenant, mais on va quand même regagner la barre de drive. Ouh, la barre de drive. On avait peut-être peur que ce soit crossover ici du côté de Rastakul. On a essayé de la refaire. Ah là là, ouais, non, là, non. Non, il est trop chaud. Il is ready. He's ready for the mission, mais il a raté encore. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? S'il vous plaît, on est à la fin du tournoi. Comment est-ce qu'on peut encore dropper des combos comme ça? C'est pas possible, Issou, là, il faut que tu te ressaisisses. Allez, l'activation du Sonic Boom level 2, la level DOS qui va lui permettre d'envoyer telle une rafale. Les Sonic Boom et s'offrir 2 balles de 7. Ouh, les deuxièmes balles de 7 pour Issou. Et on va voir comment Rastakul va pouvoir s'en sortir. Allez, on a vu ici une petite phase de pression dans le choix. Oh, il se l'est mangé ici. Ok, on va garder. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on va préférer Paris du côté d'Issou? La phase de l'autre, très bien gardée de la part d'Issou, encore imparfaite. On va gratter petit à petit. Là, c'est bon. Issou qui est bien loti là, niveau barre de drive et niveau barre de vie. Il peut se permettre d'attendre. Oh, flécherie comme ça. Pourquoi pas pour faire peur à Rastakul. Attention, la barre de drive, ça va être très très chaud. On a quand même une level 3 du côté de Rasta. On peut quand même faire le comeback. Les spécialités, le balai qui va casser la marche avant ici de Issou. Allez, on retourne un petit peu dans notre. Alors, regardez moi la stack mentale. La stack mentale qui craque. Oh là là, il a craqué. Il a craqué. Rastakul qui cède face à la solidité du gatekeeper. Issou qui n'aura pris aucun risque et qui signe un match très convaincant. Il a été solide tel qu'on l'avait dit. En fait, je vous l'avais dit, hein, avant de jouer contre Salty Kid, je vous avais dit il est très solide, il a les bonnes bases, machin. Et contre Salty Kid, ça n'avait pas marché du tout. Faut dire, hein, faut dire les termes. Ça n'avait pas marché. Oula, j'ai failli tout foutre par terre. Mais là, ce match a été extrêmement maîtrisé face à Rastakul qui malheureusement n'a pas su trouver la bonne intensité, la bonne dynamique pour rentrer et donc du coup ensuite dérouler son jeu. Il a su le faire sur quelques rounds, dans quelques phases, mais il n'a pas su porter ça. Tout le mérite en revient à Issou qui a fait un très bon match.